Salut, jour 30, défi 365 jours autour du Reiki. Contente de te retrouver ce soir, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. J'ai un petit truc sur mon écran, voilà, c'est bon. Petit partage aujourd'hui, comment utiliser le Reiki dans ton quotidien. Ça fait plusieurs jours que je suis amenée à valider le fait que le Reiki s'utilise à n'importe quel moment. Je te l'avais partagé au début du défi, je crois, en te disant que le Reiki était une énergie qui se canalise pour l'utiliser quasiment n'importe où. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que tu peux en effet, par exemple, dynamiser ta nourriture. Quand tu manges quelque chose et que tu as l'impression que c'est quelque chose que ton corps n'est pas forcément dans l'acceptation de manger, par exemple parce que tu es invité ou parce que c'est pas toi qui as fait à manger ce jour-là, ou parce que tu sens que ça fait quelques jours que c'est dans le frigo pour un légume par exemple qui n'est pas cuisiné ou quelque chose comme ça, tu peux complètement aller en fait canaliser l'énergie et la transmettre aux aliments et aux boissons que tu as. Alors on va faire le petit, je vais juste te montrer, en fait c'est assez simple. Il y a un exercice, si tu vois si ça fonctionne, que les gens font souvent. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur YouTube par exemple, avec un bocal de riz sur lequel tous les jours on va envoyer l'énergie Reiki et à qui on va dire je t'aime par exemple, ou tu es beau, j'ai envie de te manger, tu sens bon. Et un autre bocal où là on va ne pas utiliser l'énergie et utiliser des mots plutôt désagréables. J'ai pas envie, t'es moche, je t'aime pas. Et en fait, vous pouvez faire le test sur deux bocaux l'un à côté de l'autre. Alors, je dis des bocaux de riz parce que voilà, c'est sur du riz, mais vous pouvez le faire. Alors après, sur la plante, c'est un petit peu embêtant parce que vous allez. Mais en tout cas, si vous avez, enfin voilà, vous allez, c'est vivant, donc du coup, moi, je préfère pas utiliser ça. En tout cas, si vous avez une plante qui est en train de faner ou qui n'a pas bonne mine, eh bien, n'hésitez pas à lui transmettre de l'énergie. Vous pouvez le faire par exemple sur un morceau de viande crue ou sur un fruit que vous avez entamé par exemple, pour aller voir la différence de comment ils vont se conserver. Un que vous maintenez sans rien faire et puis l'autre que vous maintenez en le dynamisant par exemple. Donc en fait le concept c'est tout simple, c'est que comme d'habitude on canalise, on fait les préceptes. Donc je rappelle les préceptes. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, ne te fais pas de soucis. Pour aujourd'hui seulement, sois empli de gratitude pour ce que la vie pose sur ton chemin. Pour aujourd'hui seulement, aie de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, sois humble et travaille avec engagement et honnêteté. Alors, je me décale juste un petit coup. Parce que j'ai du monde qui arrive à la maison. Donc, une fois que tu as récité ces préceptes, tu peux tout simplement prendre entre tes mains. Alors, attends, on va faire le truc. Moi, je vais le prendre, par exemple, avec une pierre, puisque du coup, je le fais aussi avec mes pierres pour les nettoyer. Hop là. Bon, je te promène un petit coup ce soir. Hop. Et donc, l'exercice te consiste uniquement en allant mettre ton intention. Alors quand tu es initié et que tu as les symboles, tu peux les utiliser forcément pour aller augmenter le pouvoir de ce que tu veux transmettre à la pierre. Mais si tu n'as pas été initié et que tu n'as pas ces symboles, tu peux tout de même essayer de mettre l'intention de dynamiser et de canaliser. Alors, donc tu vas imaginer que tu es dans une bulle de protection solidement ancrée. Donc on va le faire ensemble. Je te suggère de prendre du coup ce que tu veux vitaliser ou dynamiser. Par exemple un verre avec de l'eau que tu viens de remplir ou un aliment que tu vas manger tout à l'heure. Voilà, ça peut être aussi une plante ou une pierre et on démarre. Tu peux mettre en pause le temps de revenir. Donc on a récité les préceptes. Je te propose de fermer les yeux, de t'installer confortablement. Tu peux aussi dynamiser le chat qui rentre et qui sort. Non, sur tes animaux complètement. C'est complètement ouvert pour si eux ils veulent recevoir au moment où ils viennent te faire un câlin. C'est complètement ouvert que tu puisses vitaliser ça comme n'importe quoi dans ta vie.
On ferme les yeux, on prend une grande inspiration par le nez. Aujourd'hui, on va visualiser une bulle de protection dans laquelle l'amour pur et la guérison peuvent entrer uniquement et demander à ce que toutes les énergies qui ne soient pas pure lumière soient renvoyées en dehors de celle-ci. Ensuite, tu vas visualiser des racines qui sortent de tes pieds et t'ancrer solidement à la terre. On sent que le chauffage est rallumé, on entend la chaudière pour l'instant, c'est pour ça que je m'étais mise au-dessus. Et quand tu te sens profondément relié à la terre et connecté au ciel, je te propose donc de prendre dans ta main l'objet ou l'être que tu souhaites vitaliser. Tu vas donc poser tes mains toujours en position quinconce, avec la petite cavité au milieu, que ce soit celle du dessus ou celle du bas, et prendre l'objet entre les deux. Alors si c'est un pot de fleurs, je prends un exemple, on va dire si c'est ça, tu mets tes mains comme ça des deux côtés, d'accord? Et si c'est un petit objet, eh bien, tu peux carrément le prendre entre tes mains. Et donc, on va appeler l'énergie Reiki que je canalise. Donc pour toi, tu ouvres et appelles à recevoir l'énergie Reiki transmise pour ton plus grand bien et le plus grand bien de l'objet que tu veux dynamiser. Donc le dynamiser, ça peut être revitaliser, ça peut être augmenter le taux vibratoire, ça peut aussi être de nettoyer quelque chose que tu as porté, par exemple, si c'est un collier avec une pierre que tu as porté dans la journée. Et donc nous allons émettre l'intention de recevoir l'énergie Reiki pour, voilà, en fonction de ce que tu veux faire, augmenter les énergies. Moi je vais demander de ce quartz rose. Et pour le nettoyer des charges qu'il aurait reçues aujourd'hui. Laisse ton esprit ouvert, accueille simplement les ressentis que tu as en lien avec cet objet et laisse-toi traverser par les informations qui arrivent. La chaudière se coupe. Alors pour moi le quartz il est nettoyé, ça y est, puisque du coup je le fais régulièrement. Continue de transmettre l'énergie le temps nécessaire et demande à ton corps de t'indiquer lorsque tu as terminé ce soin ou en tout cas cette transmission d'énergie. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que quand tu es entouré d'objets avec des taux vibratoires plus bas que le tien, que ce soit des pierres, que ce soit des plantes, que ce soit des meubles ou n'importe quoi. Il faut savoir que les meubles en bois, par exemple, le bois c'est vivant. C'est une matière qui est travaillée, mais qui aussi garde des mémoires. Et que du coup, ces objets peuvent impacter ton taux vibratoire, le taux vibratoire du lieu dans lequel tu es, et descendre tes énergies en fonction des mémoires qu'ils ont gardées. Donc c'est hyper important de le faire régulièrement sur les objets que tu utilises tous les jours au moins, de les nettoyer une fois de temps en temps. Alors là en plus il y a la phase pleine lune qui était là, il y a le portail le 11. Donc voilà, ça carbure assez fort. Donc attention à bien utiliser des objets qui ont des taux vibratoires plus importants que les tiens pour te permettre à toi de monter en vibration et pas de descendre. Pour les aliments c'est la même chose. Si tu manges des aliments qui vibratoirement sont plus bas que ton taux à toi, tu as tendance en t'alimentant à te faire baisser. Donc là aussi, attention, l'eau, même chose, tout ce que tu vas ingérer et assimiler, que ce soit des informations à la télé, que ce soit des musiques qui ne te correspondent pas en termes de fréquence, que ce soit des échanges autour de toi, des discussions de personnes qui ont des fréquences différentes de la tienne, tout ça va t'impacter, y compris l'énergie des personnes présentes autour de toi. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, et du coup, va observer leur taux vibratoire et comment ça se comporte
en termes énergétiques autour de toi pour que tu puisses te rendre compte si oui ou non cet entourage est bénéfique pour toi, si les objets autour de toi sont bien vitalisés et t'apportent de bonnes énergies, sachant que tu peux toujours, quand des pieds se stagnent par exemple, tu as une cave dans laquelle tu ranges des affaires où tu ne vas jamais, puis du coup tu vas de temps en temps chercher des objets, n'hésite pas à faire du tri, à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, parce que le tri extérieur est comme le tri intérieur, c'est-à-dire que tout ce que tu vas éliminer en dehors, dont tu n'as plus besoin, qui était attaché au passé, qui était chargé émotionnellement, ou en tout cas que tu as laissé stocker sans intérêt, et bien ça aussi ça va aller jouer sur tes énergies. Donc aujourd'hui, petit conseil, recharge et utilise des objets que tu as remontés pour être bien avec. Entoure-toi d'objets qui te font plaisir, entoure-toi de lieux, de personnes dans lesquelles, dans des groupes dans lesquels tu te sens bien et à ta place, et n'hésite pas à demander à chaque fois la rehausse de ton taux vibratoire. Je te fais plein de bisous, déjà 30 jours ensemble, je suis super contente de continuer de partager ça tous les jours à tes côtés. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain.